Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés où c'est des petites masterclass, des petites pépites. Il y en a un où c'est vraiment un pur chef-d'œuvre et je veux bien sûr vous le présenter. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr tu as des petites idées de vidéos ou autres, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Si tu veux me parler ou encore parler à d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord, il sera ouvert pour bien sûr tout le monde. Si vous avez des questions ou autres, on essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Dans tous les cas, explosez-moi cette barre de like, ça ferait aussi extrêmement plaisir. De partage, de commentaires ou encore d'abonnement, ça fait aussi tout aussi plaisir si tu veux bien sûr me suivre dans mon aventure. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur ces réelles pépites. Alors on va parler de ce pur chef-d'œuvre qui est tout simplement Oshinoko. Vous le savez, j'en avais déjà parlé, mais c'était au moment où tout simplement il allait en ce moment sortir. Là, je vais vous donner bien sûr mon ressenti. Dans tous les cas, on est basé sur 11 épisodes après 25 minutes. Il est sorti cette année en 2023. On est plus sur du drame, de la psychologie, de l'idols, de la réincarnation et bien sûr de la vengeance. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et le dernier épisode va sortir prochainement. C'est pour ça que bien sûr, je vous fais un petit topo. Le docteur Goro est obstétricien dans un hôpital de campagne. Il est loin du monde de paillettes dans lequel évolue Ai Yoshino, une chanteuse de succès grandissant dont il est un fan absolu. Ces deux-là vont peut-être se rencontrer dans des circonstances peu favorables, mais cet événement changera leur vie à jamais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, comme je l'avais dit, c'était vraiment basé sur un petit truc de idols et ça allait être aussi basé sur de la vengeance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, tu comprends ce qui s'est passé et dans quel but, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été réincarnés, dans quel but, et tout est expliqué bien sûr au début des épisodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un peu peur parce qu'il y a peut-être pas mal de personnes aussi aux alentours de vous. Je suis pas quelqu'un qui est extrêmement fan de la base de l'idols, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que je regarde régulièrement en tant qu'animé. Ça m'intéressait vachement parce que j'avais entendu parler pas mal de personnes qui en parlaient en positif et je me suis dit vas-y, je vais me lancer, je vais regarder. Ce que j'ai à dire, c'est que sur les tout simplement 10 épisodes qui sont sortis, c'est incroyable. C'est vraiment la petite pépite que je voulais vous parler. C'est vraiment un pur chef-d'œuvre de cette année, bien sûr 2023. Je pense qu'il y aura aussi une petite suite. Ça sera peut-être hésitant entre SNK et peut-être lui. Je pense que SNK va littéralement le pulvériser, c'est même sûr. Mais dans tous les cas, c'est quand même un réel coup de cœur que j'ai eu pour cet animé. Je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Alors si vous aimez tout ce qui est à base vraiment d'illumination ou encore de choses assez tristes, on va pas se mentir que tout le début, je pense que tout le monde a pris une énorme claque. Je pense que moi-même j'ai pris une énorme claque, on va pas se mentir. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que point de vue scénario, musique, OST ou tout ce que vous voulez, c'est incroyable et les graphismes ils sont époustouflants. Alors si vous aimez tout ce qui est à base de graphisme, là vous allez prendre de grandes claques et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de cet animé qui est tout simplement Jigokuraku ou Hell's Paradise. On est basé de 13 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2023. La VF pour les intéressés est aussi disponible et il est disponible sur Crunchyroll. On est plus sur de l'action, du drame, du fantastique, du ninja, du combat et de bien sûr surnaturel. On va parler de tout simplement, l'histoire va se dérouler à l'époque de l'Edo au Japon. Gabimaru, le vide, un célèbre et puissant shinobi, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie. Son entraînement surhumain lui permettant de résister au pire des châtiments, c'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci pousse dans ses retranchements en échange de la vie sauve. Elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, les seuls humains rescapés de cette île en sont revenus sous forme de fleurs. Alors ce que j'ai à dire, c'est que l'anime en lui-même est quand même un anime qui commence assez posément. C'est-à-dire, ils vont pas vous mettre plein de fights au tout début. Ça commence quand même plutôt posément et c'est au fur et à mesure des épisodes que vous allez découvrir comme quoi c'est quand même un massacre. Alors vraiment, il part complètement dans des dingueries. Il y a un épisode vraiment qui m'a, je crois c'est le 8, qui est quand même une pure pépite. Alors je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Alors je sais plus si c'est le 8 ou le 9, tout ce que vous voulez, mais je crois que c'est le 8 qui est quand même une dinguerie, mais monumentale. Et je pense que pas mal de personnes risquent de l'apprécier. Alors au vu des épisodes qui sont en train de sortir,
Je pense pas qu'ils vont tout simplement tout sortir d'un coup et je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y aura une saison 2. Alors c'est pas sûr du tout, mais je pense qu'il y aura sûrement une saison 2 et s'il y a une saison 2 qui est comme la saison 1 voire encore mieux, je pense que ça peut proposer aussi des petites dingueries. Alors ce que j'ai à dire c'est que globalement l'anime est quand même plutôt pas mal. On voit pas mal d'action, il y a pas mal aussi, à certains moments il y a un peu de drame, on va pas se mentir. Il y a des choses complètement mais surnaturel, incroyable, tout ce que vous voulez, j'ai pas les mots sur ça. Je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier. Si vous aimez les combats, tout ce qui est aussi à base d'histoire, etc. Il y a pas mal aussi de mythologie, vous allez voir aussi un truc par rapport à la mythologie. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez passer un très très bon moment. L'histoire en elle-même, elle tient extrêmement la route et le personnage, il est incroyable et je pense que vous allez grandement l'adorer. Alors on va parler de Isekai wa Smartphone to Tomo ni. On est basé de 12 épisodes après 23 minutes, il est sorti en 2017 et il y a une saison 2 qui est bien sûr sortie en 2023. On est plus sur de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance, de l'harem et bien sûr de la magie. Pour les intéressés, il est disponible en VF et il est disponible sur Crunchyroll. Alors on va parler de Toya Mochizuki et accidentellement tué. Pour s'excuser, Dieu l'autorise à revivre dans un monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Toya décide de garder son téléphone dans ce nouveau monde. Dans sa deuxième vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes importantes et découvrir par hasard le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique et voyage nonchalamment en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. Alors ce que j'ai à dire, c'est, on va pas se mentir, que ce fameux Toya est tout simplement complètement cheaté. Alors on va entamer le mot cheat parce que c'est complètement abusé ses pouvoirs et ça vraiment j'ai à vous le dire que c'est vraiment incroyable. Sur tout simplement la comédie est quand même plutôt présente et moi ce que j'ai à dire c'est que point de vue autre monde, point de vue c'est vrai qu'il y a quand même de l'arrêt mais vous allez littéralement le découvrir à 3-4 épisodes de la saison 1 mais ce que j'ai à dire c'est que l'anime en lui-même, il y a pas mal de personnes qui ont quand même craché dessus parce que c'est vraiment basé sur de la comédie, de l'harem, etc. Il y a un petit peu de romance et la romance ça fait quand même plutôt plaisir je trouve. Dans tous les cas moi je trouve que la comédie c'est un tout, c'est-à-dire c'est vraiment basé sur qu'est-ce qu'on ferait avec un téléphone dans un autre monde, c'est-à-dire dans un monde fantastique? Est-ce qu'il serait tout simplement utile? Et bah lui, il va le montrer comme quoi c'est littéralement utile d'avoir un téléphone dans un monde fantastique. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que ce fameux Toya est vraiment à mourir de rire. Vous allez aussi découvrir d'autres filles aussi qui sont tout simplement incroyables. L'histoire est vraiment, je trouve, époustouflante et j'attendais vachement cette fameuse saison 2 qui est tout simplement aussi incroyable que la saison 1 et je pense que vous allez vraiment passer un très bon moment. Si vous avez aimé la saison 1, vous risquez aussi d'énormément aimer bien sûr la saison 2 qui est pour ma part un petit level up par rapport bien sûr à la saison 1. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tous les animés que je vous ai présentés vous auront fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez bien sûr dans la barre des commentaires. Si vous avez des idées, c'est la même chose dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, de partage. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à exploser bien sûr cette barre d'abonnement. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tititou.